Le point de départ de mon état dépressif, je pense, ça a été mon accident de travail. J'ai eu un accident de travail assez bénin, mais qui a imposé le fait que je sois arrêtée et donc que je puisse pas retourner au travail. Et forcément, quand on est H24, boulot, on supporte pas d'être arrêté, à tel point qu'on se pense indispensable. Et du coup, on culpabilise et on n'arrive pas à s'arrêter, tout simplement. J'étais pas bien à tel point que j'ai fait une TS avec des médicaments. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai été prise en charge par les urgences psychiatriques qui m'ont proposé de faire un petit séjour au pavillon 7 du CHS. Et ça, pour moi, ça a été le gros déclic en disant oui, effectivement, je vais vraiment pas bien. Marguerite est loin d'être un cas isolé. En 2017, près de 10% de la population française aurait subi un épisode dépressif caractérisé, selon le baromètre Santé nationale. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception et la dépression bouleverse la vie de centaines d'habitants. La dépression, c'est un trouble qui est reconnu comme officiellement responsable de bon nombre d'incapacités au travail dans le monde. Donc c'est quelque chose de tout à fait reconnu scientifiquement. C'est un trouble dont les principaux symptômes en fait seront surtout la tristesse de l'humeur et une perte d'élan, on va dire une perte de capacité de ressentir du plaisir. Donc ça c'est vraiment les signes principaux auxquels on associe un ralentissement, une fatigue, un syndrome somatique avec une perte du sommeil, une altération du sommeil en plus en moins, une altération aussi de l'appétit, prise ou perte de poids, des idées de suicide aussi peuvent survenir. La dépression est d'ailleurs une des maladies qui pourvoit le plus de cas de suicide. Cet ensemble de symptômes doit causer par définition une incapacité au travail. C'est une prolongation un peu plus marquée de ce que tout le monde pourrait appeler une déprime, un cafard, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de constitué qui impacte vraiment sur la vie de la personne avec un avant et un après, quoi.